Un jour, oui, tu entres, tu prends un seau et tu puisses de l'eau dans le feu. Dès que tu finis, tu chasses avant de sortir. Cet exercice, Niagnette Flora s'y livre tous les matins au lycée de Tinga à Yaoundé. Chaque matin, lorsque j'arrive, je m'assure à ce que les toilettes soient toujours propres. Et chaque fois que les élèves veulent se mettre à l'aise, donc je surveille si c'est qu'ils font ce qu'on leur demande de faire, comme par exemple vidanger lorsqu'on finit de faire ses besoins. Sa tâche va au-delà du simple nettoyage des toilettes. Elle ne manque pas de sensibiliser, par exemple pour une meilleure gestion hygiénique chez les filles. On leur demande comment se mettre à l'aise lorsqu'elles entrent là, parce que parfois on trouve des serviettes hygiéniques dans des poubelles, alors qu'on leur demande de mettre cela dans le plastique avant de jeter. Mais d'autres arrivent là, elles jettent directement. Comme Niagnette Flora, ils sont nombreux ces jeunes qui participent au projet Une école des toilettes décentes, projet initié par Flore Belema Yvonne, présidente de la CAIJEC. Aujourd'hui, avec la décentralisation, ce sont des compétences qui ont été transférées aux mairies. C'est-à-dire que aujourd'hui, les mairies, les maires ont pour devoir de donner de l'eau aux écoles et de veiller à ce que les écoles aient des toilettes décentes, mais également qu'il y ait un service d'accompagnement pour l'hygiène et l'assainissement dans les écoles et pour les enfants. Et malheureusement, c'est ce qui n'est pas fait, parce que nous avons fait effectuer des descentes dans les 10 régions, et on s'est rendu compte que partout c'était la même chose. Moi, personnellement, j'ai rencontré les maires et curieusement, ils étaient tous conscients du fait que il n'y a pas de politique sanitaire, je veux dire, d'assainissement dans les écoles, mais ils semblaient être, je veux dire, vraiment tranquilles. Les toilettes en milieu scolaire sont souvent utilisées comme repère par des consommateurs de drogue. Des viols y sont également signalés. L'insalubrité des latrines constitue aussi un terreau fertile pour les maladies infectieuses, ce qui constitue un danger permanent pour la santé des élèves. J'ai été victime des infections à l'école, ça m'a coûté. Quand j'ai voulu être maman, c'était difficile pour moi. On allait à l'école, il n'était pas permis d'aller se soulager derrière la salle de classe ou alors, je sais pas où, il fallait aller dans les toilettes. Et ce qu'on trouvait dans les toilettes, on faisait avec. Donc, j'ai chopé une infection et j'ai grandi avec. Et je me rendais compte que j'avais même jamais eu un retard. Et je me disais, bon, peut-être parce que je savais bien me protéger. Mais à un moment, quand il a fallu que je fasse un enfant, c'était pas évident. Et quand je suis arrivée en Europe, on a fait 2 hôpitaux et c'est dans le 2e hôpital on s'est rendu compte que j'avais une infection pelvienne, que soit si je concevais, l'enfant ne pouvait pas rester dans l'utérus ou alors je pouvais pas concevoir. Pour assurer l'entretien des toilettes, l'association d'Yvonne Belema fabrique elle-même les produits de ménage. Le siège de l'association au quartier Nkomo à Yaoundé abrite le laboratoire de fabrication de ces produits. Kennedy Njapa est le chimiste de la maison. Nous utilisons plusieurs produits tels que le savon liquide, le détartrant et désinfectant, le gel hydroalcoolique et les désodorisants pour éliminer les mauvaises odeurs qui sortent des toilettes. Nous fabriquons aussi des produits pour le lavage des mains pour que les enfants puissent s'en servir une fois qu'ils ont fini aux toilettes. Une fois les produits fabriqués, ceux-ci sont acheminés dans les différents établissements et mis à la disposition des agents d'entretien. Ils y travaillent sous le contrôle d'un superviseur, comme ici au lycée de Tinga à Yaoundé. Nous formons les techniciens de surface à la base et nous nous rassurons si le travail est bien fait. Ça veut dire que quand nous les formons, nous les inculquons les manières, comment gérer le quotidien avec les élèves dans les établissements. Et puis c'est pas facile, il y a les enfants qui adhèrent facilement. Certains, quand ils arrivent, tu leur demandes par exemple de faire la chasse. Ils trouvent que c'est pénible, ils sont pas habitués. Mais les techniciens de surface ne lâchent pas prise. Ils travaillent avec dévotion, tant existe l'espoir de voir le rêve devenir réalité, à savoir doter chaque école du Cameroun des toilettes décentes.